On lève les bras pour les faire reculer et que la raison l'emporte parce qu'on a besoin de culture plus que jamais dans une société qui est profondément fracturée. L'annonce de l'augmentation de la coupe budgétaire par la région a fait l'effet d'une douche froide en Sarthe. Après les 40 millions d'euros d'économies sur le budget 2025 demandé à la région Pays de la Loire par l'État, Christelle Morancé, présidente du conseil régional, envisage au moins 100 millions d'euros. Alors vendredi soir, à la MJC Ronceret, près de 200 personnes se sont réunies pour témoigner et agir à l'encontre de ces coupes budgétaires. Les domaines associatifs, culturels et sportifs assistent à l'annonce de la suppression de leurs aides régionales pour 2025. J'ai reçu un coup de fil hier matin qui m'a indiqué que la région se désengageait de la scène nationale à hauteur de 76 000 euros. Puis après, j'ai questionné sur d'autres aides en complément et donc j'ai reçu un SMS qui me confirmait que l'ensemble de la subvention ne serait plus versé. Au total, 96 000 euros de subventions par la région seront supprimés à la scène nationale Les Quinconces-l'Espal, soit l'équivalent de 10% de son budget annuel. Même scénario pour le pôle national Cirque du Mans, le Plongeoir. Une coupe de 100% de la subvention de la région, donc c'est 100 000 euros, 72 000 euros sur le fonctionnement et 28 000 euros sur le festival. On vient d'apprendre là vraiment les informations par téléphone, par SMS. Donc on est en train de revoir un petit peu ce que ça va impacter. Pour nous, 100 000 euros, c'est 3,5% du budget. Et dans des situations actuellement où on voit qu'il y a des hausses d'énergie, il y a l'inflation, etc., on voit également que les autres partenaires financiers ne peuvent plus compenser en tout cas ces pertes-là et qu'on ne peut pas non plus développer les recettes, parce qu'on ne va pas pouvoir mettre des billets de spectacle à 60 euros. Et ben en fait là on va se retrouver, on parle toujours d'effet ciseaux, mais voilà, ça va être compliqué pour nous en tout cas et il va falloir qu'on fasse des choix ou qu'on accompagne au mieux ces choix-là. Le budget 2025 de la région sera voté fin décembre. Une baisse de 73% des subventions allouées au secteur culturel peut être effective. Alors, un appel à la mobilisation avec le soutien de certains élus est lancé. Le Mans Métropole, sujet à un prélèvement de plusieurs millions d'euros du budget 2025, s'engage à maintenir ses investissements dans le secteur culturel. Pour la ville du Mans, pour moi, c'est une priorité. Priorité dans l'attractivité, priorité dans le dynamisme qu'on peut renvoyer. Et donc, moi, je suis venu ce soir, puisque ça avait été organisé très vite, pour le rappeler, pour le dire de visu à tous les acteurs de la culture qui sont réunis ce soir. Dans un contexte qui est déjà extrêmement difficile, avec les coupes budgétaires qui sont proposées par le gouvernement, à rajouter au-delà de ce qui est demandé des réductions et des suppressions de subventions dans les domaines culturels, sportifs et aussi associatifs, c'est mettre énormément de structures en difficulté dans un contexte où pourtant il faudrait plutôt être proactif. La députée Marietta Caramanli demande au ministère de vérifier la légalité de ces annonces. Respecter les règles, respecter les lois qui donnent des compétences et qui partagent ces compétences sur les collectivités. Et la région n'a pas le droit aujourd'hui de dire que je fais des coupes plus que ce qui est demandé au niveau de l'État. Si la culture disparaît de notre vie, c'est la démocratie qui se met aussi en danger. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on va donner demain finalement comme exemple à nos enfants? Est-ce que ce sera la culture Amazon? Non. La conseillère régionale d'opposition Céline Véron annonce faire appel aux audits financiers et compte s'appuyer sur la loi relative à la liberté de création, la loi LCAP. L'enjeu, inscrit dans le dernier rapport d'information du Sénat, garantir l'effectivité des principes de liberté de création et de diffusion artistique face aux atteintes dont ils font l'objet. Il y a quelque chose qu'on a quand même senti depuis le début du mandat, c'est quand même la gêne par rapport à la création artistique. On l'a très bien vu avec l'analyse de la stratégie culturelle de la région qui a enlevé les aides à la création des compagnies indépendantes. Donc effectivement, un recours à la DRAC sur cette liberté à créer. La liberté à créer, c'est ce qui fonde notre démocratie aussi. Donc c'est quelque chose de très important. Je pense qu'il y a une piste de ce côté-là. Différents groupes se sont constitués pour définir des moyens de communication et d'action à venir afin de lutter contre ces annonces. Mais pour renforcer la lutte, une convergence est proposée. C'est pas possible. Ils sont en train de gagner là. Ils sont en train de diviser. Ça n'impacte pas que la culture, ça impacte tout le monde. Donc il faut qu'il y ait une convergence des luttes, je suis désolé, entre tout le monde. Je suis persuadé que si on converge les agriculteurs, les enseignants, les sportifs, parce que les clubs sportifs vont être impactés aussi directement. Je discutais, j'ai donné l'exemple tout à l'heure en public, mais avec mon garagiste, il est vice-président de son club de foot dans une petite commune. Ils ont des entraîneurs qui sont soutenus par la région. J'ai dit, comment vous payez vos entraîneurs puisque vous n'avez plus de soutien?
Et là, d'un seul coup, il a trouvé que la proposition de Mme Morancier était beaucoup moins séduisante. C'est bizarre, hein. Pourtant, c'était pas de la culture, c'était du sport. Mais c'est aussi une forme d'émancipation, d'éducation, d'accueil de l'autre, comme nous on le fait. Donc il y a obligatoirement convergence. Je converge aussi avec l'agriculteur, je converge avec l'éducation, je converge avec les personnes qui sont maltraitées, je converge avec les femmes qui sont battues. Bien sûr, on fait tous société, donc il faut qu'on s'entraide. Au cours du week-end, des réunions ont été organisées pour définir de futures actions. Une nouvelle rencontre est organisée vendredi 29 novembre à 19 h au Plongeoir. Est-ce que ça paraît intéressant de susciter un tel mouvement ?